Re-salut YouTube! Ça y est, voilà, cette semaine, tu as le démontage du flancher de bœuf, comme tu as pu le voir sur la vidéo. Donc, je te mets le lien de la première vidéo, que tu puisses regarder le désossage, comme ça tu comprendras pourquoi je suis encore en train de peler mes oignons et mes carottes pour faire ma daube. Voilà, je répète pour ceux qui n'ont pas vu la première. Donc là, je fais ma daube. Mais, donc, c'est des vidéos que j'avais fait début juillet. J'ai expliqué dans la première vidéo, donc tu vas voir, comme ça tu comprends mieux. Et là, on va faire de suite le démontage du flancher de bœuf. C'est parti les amis. Ah, un petit truc. Marcel de Belgique, Marcel Oyas. Salut Marcel. Alors, tu es le seul à qui j'ai mis un petit commentaire sur la vidéo le maquis Cévenol. Tu sais la vidéo où c'est que je suis à la chasse et que je fais la première palombe de l'année. Je comprends très bien ton état d'esprit, je comprends très bien ta façon de voir. Ne t'inquiète pas. Il faut que tu saches que je chasse depuis tout jeune. J'ai chassé avec mes parents, avec mon frère, avec mon père, avec des copains, etc. Et chaque fois que j'ai prélevé un animal, même encore aujourd'hui, à 49 ans, il y a encore des nuits où je me réveille et que je revois des scènes de chasse que j'ai vécues. Et je me réveille, je pleure encore parce que j'ai ôté la vie à un chamois, que j'ai ôté la vie à une biche ou à un cerf ou à un sanglier, voilà, ou à un chevreuil. Voilà. Et t'inquiète, moi aussi j'ai un cœur, moi aussi je suis sensible à tout ça. Même cette palombe, tu le vois pas dans... Tu vois, je t'en parle là, il me monte les larmes. Eh ouais, c'est con, hein, voilà. Même cette palombe, ça m'a touché. Moi, j'ai un très grand respect pour le gibier. Et, je suis un chasseur, mais je suis pas, comme je t'ai expliqué dans la vidéo, ni un viandard, ni un acharné. Tu sais qu'il faut tuer, remplir les congélateurs. Non, je suis pas comme ça. Il n'y a pas de sève. Salut Pat Sève de Tarascon, mon collègue, à qui l'année dernière, donc mon copain Denis, il a eu un AVC. J'ai plus été à la chasse. À Pat, j'ai offert tout ce que j'avais prélevé en gibier. Grive, merle, geais, palombe, faisan, etc. Voilà. Qu'il puisse le consommer avec des amis à lui. Voilà. Juste parce que je savais très bien que j'aurais pas le temps de les faire et que surtout j'avais pas le goût. Mais je ne veux pas perdre mon gibier, ni le jeter comme certains font. J'honore mon gibier. Si tu as vu dans les commentaires en dessous la vidéo, tu as un gars qui dit Fifi, magnifique le respect que tu as envers le gibier, j'adore. Voilà. Alors oui, j'ai du respect envers le gibier que je tue, et etc. Donc Marcel, je comprends très bien. Tu es le seul que j'ai mis un commentaire. Je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez. Allez, maintenant, on fait le démontage du flancher de bœuf. Allez, démontage du flancher de bœuf. Donc, comme d'habitude, hein, toujours mon désosseur. Alors, on y met un petit coup de fusil. Histoire d'avoir une lame qui tranche comme un rasoir. Et tu démarres par ici. Tu te rappelles celle-là? Voilà, je t'ai dit ça, c'est la fausse hampe. Voilà. Alors, c'est des appellations de boucher, les noms anatomiques, je me souviens plus. Tu parles, maintenant j'ai 49 balais. Et quand j'ai passé mon CAP, j'étais beaucoup plus jeune, on va dire. Voilà. Alors, tu lèves. Vu? Voilà, ça c'est fait. Tu l'as fait comme ça. Comme tu roulerais la hampe, hein, pareil. Sauf que tu ne l'épluches pas. Tu la mets de par le côté. Maintenant, tu tournes ton flancher. Comme ça. Et tu vas commencer ici par les intercostaux. Attends que tu vois bien. Voilà, comme ça. Et on va le tirer même un peu par là. Voilà. Alors, tu commences par les intercostaux. Tu prends ici, le long là. Alors, ce que tu peux faire, c'est un peu dégraisser là. Comme ça, à peine un peu dégraissé. Et tu vas voir le gras qu'il y a quand même sur un plancher. Parce que les gens, ils croyaient que les morceaux qui sont à l'étalage, tu les sors comme ça de la vache. Tu comprends? Et ouais. S'imagine pas les gens comment c'est fait. Donc toi qui es petit apprenti boucher, tu sais comment c'est fait puisque tu as les mains dedans du matin au soir.
Alors quand la cliente, elle te dit, oh c'est gras, c'est gras. Si tu savais déjà les kilos de viande qu'on a enlevé sur la vache pour pouvoir te vendre un steak, et tu dirais pas c'est gras. Voilà, le premier intercostal, il est là, intercostal, c'est-à-dire entre les côtes. Donc pareil, ça tu le mets par le côté. On va tous les lever. Et après, on met tout par le côté. Et puis je te ferai une photo à la fin, comme d'habitude, pour que tu voyes bien, que tu situes bien comment c'était avant, etc. Alors, tu le découpes comme ça. Et tu vois là ce gros gras, tout ce gros gras. Voilà, que tu voyais bien quand même, hein, parce qu'il faut que tu voyes. Tu vois, je m'embête à faire des vidéos. Mais que tu vois et que ce soit bien expliqué quand même. Hein. Alors voilà. D'accord? Pareil pour le troisième. Alors tu tires toujours, tu vois, avec ta main gauche, tu as toujours une main qui tire et une main qui tranche, on va dire. Voilà. Comme ça. Pareil, tu dégraisses. Toujours le surplus, là, tu dégraisses. Parce que la merguez avec du bœuf, c'est... Bon, moi je mets que du bœuf. Ouais, c'est ça que je voulais te dire. Moi je mets que du bœuf parce que ben, dans le coin, ils n'aiment pas les merguez avec de l'agneau. Mais ça n'empêche pas que si tu veux mettre de l'agneau, tu peux mettre de l'agneau. Si tu veux mettre de la volaille, tu peux mettre de la volaille. Tu mets tout, sauf du porc et de la belle viande. De la viande fraîche, tu mets pas de la viande pourrie quand tu fais des merguez. Tu comprends? C'est pas fait pour passer de la viande et que tu retombes sur tes pattes. Non. La merguez, c'est un produit de luxe maintenant. Hein. C'est plus comme... Moi, tu sais, j'ai eu plein de patrons dans ma vie. J'ai vu de tout. J'ai vu de tout. J'ai vu de tout. J'ai eu jusqu'à 12 patrons. Tu te rends compte un peu de ça? 12 patrons officiellement, quelques-uns, et officieusement. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, tu pouvais aller désosser chez un boucher ou chez l'autre boucher pour te faire 4 sous, pour mettre dans la mobilette, pour sortir le week-end avec les copains et les copines. Voilà. Maintenant, tout ça, c'est fini. Maintenant, tu peux plus aller désosser à droite et à gauche parce que déjà des bouchers, il n'y en a plus. Voilà. Moi, ça m'est arrivé de quitter une place et 5 minutes après de travailler ailleurs. Et maintenant, tu peux plus le faire. Ça, des bouchers, il n'y en a plus. Type qui désosse, il n'y en a plus. Le métier, il se perd. Tout est en train de crever. Mais on continue à faire les cons sur Terre. Allez, on continue à désosser notre flancher. Alors, je le remets un peu là, tu vois, je le centre un peu. Tout ça, c'est juste pour que tu voyes bien. Impeccable. Et là, tu vois, 1, 2, 3 et 4, ces 4 derniers. Voilà, ces 4 derniers. Tu les prends de là, toujours. Alors, je travaille dans ce sens, bien sûr, pour que tu puisses bien voir comment c'est fait. Perso, je le connais par cœur, hein, le flancher. Donc, je vais doucement. Hein, parce qu'ici, il faut aller doucement. Ici, la séparation est très fine. Mais alors, quand je te dis fine, c'est vraiment fin, quoi. Voilà, déjà, tu viens chercher là au bout. Ici. Quand tu arrives là, en dessous, tu en as d'autres. Alors, faudrait pas que je mette trop les mains devant, sinon tu vas rien comprendre. Ici, tu vois. Voilà, il faut que tu passes là. Et en fait, il va faire comme ça, là. Tu vois. Il va faire comme ça. Mais ça, tu le sais parce que... Enfin, moi, je le sais parce que j'ai pris des coups de pied au cul, tu sais. Là, des coups de pied au cul, j'en ai pris. Hein, pour faire les flanchers. Oh, là, j'en ai pris des coups de pied au cul. Hein. Parce que chaque fois, tu te trompes. Tu parles, t'es apprenti. Alors, tu sais pas, tu paniques. Tu crois qu'il faut passer par là. Et puis, tu n'es pas dans le bon côté. Et bam, coup de pied au cul. Mais coup de pied au cul, ça fait du bien. Oh, oh je te garantis que le coup de pied au cul, ça t'apprend à travailler. Hein. Ça te remet en forme. Hein. Voilà. Tu vois comme il était? Comme ça. Donc, on l'a levé doucement. On l'a dégagé doucement. Et on est venu séparer de là. Et il reste tout ça. Donc, tout ça, tu vas faire comme tout à l'heure. Alors, normalement, tu prends un dégraisseur. Ça, c'est un désosseur. Un dégraisseur, j'en ai pas sous la main. Je vais en chercher un, je te fais voir ce que c'est. Voilà, tu vois, un dégraisseur, c'est ça. En fait, c'est un couteau avec la lame bien large. Voilà, et un peu plus long, mais lame souple. On est d'accord? Voilà. Et en fait, tu t'en sers comme ça pour dégraisser
Et chaque fois, tu fais ça, tu vois. Tu fais ça. Alors bon, si tu dois prendre le dégraisseur, tu dois prendre aussi... Moi, je travaille uniquement avec mon désosseur et mon éplucheur. Chacun, il fait comme il veut. Moi, je fais comme ça. Donc toi, en tant qu'apprenti, tu vas avoir des patrons qui vont te dire, ah, il te faut prendre le dégraisseur. Ah, il te faut prendre l'éplucheur. Ah, il te faut prendre le glissonnaire. Ah, il te faut prendre le trancheur, et ainsi de suite. Donc, tu fais ce qu'on te dit, tu fais pas ton rebelle, tu écoutes, tu es en apprentissage, donc tu apprends. Et pour apprendre, il faut écouter son patron. Il faut pas faire la forte tête, dire moi je sais. Non, toi tu sais rien, tu viens de naître, tu arrives tout juste à faire pipi tout seul, et tu as besoin de prendre des coups de pied au cul pour avancer dans la vie. Tu comprends? Parce que si tu prends pas des coups de pied au cul, mais tu iras pas loin mon pote. Tu feras rien de tes 10 doigts. Ça, il faut en être conscient. Donc cette graisse là, hop, tu la vires. Tu la vires, je te dis, ou tu la donnes aux chiens de chasse, ou tu la... y en a qui s'amusent à la faire fondre. Tu peux la faire fondre, oui, tu peux la faire fondre. Donc tu la haches à ta machine, à la grosse grille, tu la fais fondre. Et le suif, le suif, ça s'appelle le suif, c'est le gras fondu si tu préfères. Donc tu le passes dans un chinois ou un tamis si tu préfères. Tu le passes dans un chinois et tu le verses dans un seau. Et tu le laisses refroidir en chambre froide. Et quand il est froid, eh bien, tu peux t'en servir de graisse. Donc c'est de la graisse animale, mais tu peux te servir de cette graisse pour graisser du cuir, pour graisser des pompes, des souliers, pour graisser de la mécanique même, n'importe quoi, c'est une graisse naturelle. Et voilà. Et celle-là, elle te coûte rien, c'est toi qui te l'es faite. Tu comprends? Voilà. Voilà, ce morceau est terminé. Ici, on va lever. Ici, tu dégages bien ces baguettes pour pouvoir venir lever ce gras qui est là, qui résiste. C'est un résistant celui-là. Là, ça c'est un gras résistant. C'est un camisard. Tu connais pas les camisards? C'est résistant des Cévennes. Allez, tu le mets de côté. Le gras, il reste là. Voilà. Alors ici, voilà, là je le tire un peu pareil que tu voyais bien. Donc ici, tu vois, c'est bien gras. Et en fait, ici, ça va se séparer celui-là. Et après, il faudra séparer celui-là. Et éplucher les deux. Donc, tu dégraisses. Toujours dégraisser pour voir où tu vas. Parce que si tu n'enlèves pas la graisse, tu travailles en nocturne, tu vois. C'est comme si c'est comme si on t'avait mis un foulard autour des yeux et que tu fais coller maillard. Tu fais coller maillard avec ton couteau. Et alors là, si tu fais coller maillard avec ton couteau, je te garantis que tu vas avoir les mains comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai joué à coller maillard, j'ai plus les doigts. Oh. Et ouais. Alors voilà. Il en dit des conneries, Fifi. C'est pas grave, ça peut passer un moment. Sinon, c'est triste, hein. Moi, je veux bien vous faire des vidéos techniques. Que de la boucherie, on arrête les conneries, on arrête de faire le tchik-tchak. C'était pas mal, ça, le tchik-tchak, hein. Tu as vu, finalement, je les ai laissées, ces vidéos. Et ouais, vu tous les coms que tu m'as mis sous la vidéo, la dernière que je t'ai fait au mois de juin, là, il y en a beaucoup qui m'ont dit, oui, Fifi, le tupi, c'est super, machin. Non, Fifi, ne supprime pas tes vidéos, elles sont faites, elles sont bien faites, même s'il y a le tchik-tchak. Après tout, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison, c'est des vidéos qui sont faites, c'est des vidéos qui sont sur YouTube et qui sont passées, et qui font partie de ma vie, qui font partie des moments de ma vie. Donc c'est vrai, c'est con de les supprimer. Ça n'empêche pas que de ces quatre, je te les refasse, hein. Ce sera la surprise. Ça sera la surprise. Aujourd'hui, pour l'instant, on est à démonter le flancher. Donc tu vois un peu toute la graisse qu'on lève là. Hein. Voilà. Mais à la fin de la vidéo, je te mettrai, je te filmerai tout ça, les os avec la graisse et tout, que tu vois un peu la perte qu'il y a rien que sur le flancher. Rien que sur le flancher. Et les gens ils croient que c'est que la viande, hop, tu ouvres la vache, tu sors les morceaux, tu les poses à l'étalage. Et non. Sinon tout le monde y ferait boucher. Voilà. Alors maintenant, ici tu vois, là tu distingues la séparation de celui-là et de celui-là. D'accord? Donc ici, il faut que tu y ailles doucement. Tu vois? Parce que là, c'est fin la séparation. Et en fait, celui-là, il va dessous et celui-là, il vient dessus. Tu vois? Comme ça.
Voilà, comme ça. Donc, avec ta pointe et avec les doigts, tu fais ça pour pouvoir bien dégager ici ton flancher. Voilà. Alors ça, c'est les flanchers comme on les travaillait dans le Vieux-Nice. Dans le Vieux-Nice. Dans l'arrière-pays niçois aussi, on les travaillait comme ça. Mais c'est bon, pareil, hein. C'est partout pareil en France, hein, je veux dire. Tu peux que tu sois en France ou ailleurs, c'est pareil, un flancher, c'est un flancher. Hein. Je le travaille pareil. Et voilà, et là pareil, donc tu dégraisses. Alors si ton patron il te dit tu prends le dégraisseur, oui patron, hop, tu prends le dégraisseur, tu fais ce qu'il te dit. Tu dégraisses avec le dégraisseur. Sinon, coup de pied au cul. Ah, ça te ferait du bien, un bon coup de pied au cul là, hein, avec élan en plus, tu sais. Et s'il y en a, c'est des coups de pied au cul avec élan. Alors ceux-là, ils sont encore meilleurs parce que ceux-là, ils rentrent plus direct. Quand tu en prends un comme ça, tu es content. Tu te dis, oh putain, celui-là, il m'a fait... Celui-là, il m'a fait monter le cul jusqu'aux oreilles. Alors, tu dégraisses. Tu vois, et tu te presses pas. Tu vas à ton rythme. Tu n'es pas pressé. Hein, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Continuer, oui. Il y en a à faire, il y en a à désosser. Commence par le début. Fais doucement. J'ai la gorge qui racle parce que j'ai fait du javel tout à l'heure. J'ai fait du... Oui, toujours, tu es toujours en train de faire une plonge, tu es toujours en train de laver, tu es toujours... C'est ça la boucherie. Il ne faut pas croire que c'est que de la désosse, de la pluche, servir des clients. Non, il y a du ménage aussi. Il y a du ménage, et encore heureux qu'il y a du ménage. Sinon, je ne te dis pas. Hein. Faut pas oublier que c'est du cadavre que tu travailles. Donc si tu nettoies pas, je te garantis que ça pue. Hein. Oh là là, ça pue. Hein. Ah oui. Et alors une boucherie qui sent mauvais, ça, mais même pas t'y fous un pied, quoi. Même pas t'y fous un pied. Tu sais, cette odeur de viande chaude, là. Waouh. Moi, ça me rebute, ça. Voilà, tu vois. Dégraisser. Voilà. Bon, après, hein, comme je t'ai dit, hein, j'en ai fait et refait des flanchers. Et oui, il faut tout travailler dans une vache. Allez, tu dégraissé. Tu peux le mettre de par. Alors ça, si tu veux, tu peux. Ah, que je te le mette bien, voilà. Ça, si tu veux, tu peux tout éplucher là. Tout éplucher ce côté. Tout éplucher ce côté. Et le vendre en steak haché. C'est excellent. C'est excellent. Dans le flancher, c'est magnifique. Après, ici, tu as. Celui-là, on le surnomme, nous les bouchers, le marbré. Alors, tu vois ici, tu as une artère qui passe. Voilà. Là. Donc, en fait, tu la vois là, comme ça. Voilà. Ce que tu vas faire, en fait, c'est qu'avec ton couteau, tu vas couper ici en suivant à peu près hein, là où passe l'artère. Une fois que tu as fait ça, donc tu as deux moitiés. Ça, c'est celle qui est ici au milieu, tu vois, du ventre. Et ça, un peu plus par là. Ici, tu as une peau, c'est un nerf plat. Tu vois, c'est un nerf plat. Et ici, c'est que de la graisse. Alors, première chose, tu dégraisses ici dessus. Voilà, bien comme il faut. Alors j'évite de dire voilà, mais c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Comme ok, encore ok, ça va, c'est passé. Mais voilà, il revient toujours, hein, ce salopard de voilà. Là, je mériterais des coups de pied au cul, hein, Fifi. Ah, pétard, un bon coup de pied au cul, Fifi. Bam! Ça te ferait du bien, ça. C'est parce que tu travailles seul, t'as oublié ce que c'est d'avoir des coups de pied au cul. Mais des fois, je m'en mets tout seul. Hein. Oh oui, moi, je me mets des coups de pied au cul. Hein. Je m'en mets des coups de pied au cul. Il faut t'en mettre, si tu veux avancer, il faut t'en mettre des coups de pied au cul. Alors voilà, ce que je t'expliquais, c'est, tu vois, je l'ai encore dit. Ah là là. Alors, tu fais ici, tu traces comme ça, donc ce petit bout de viande là, on va l'enlever. Parce que sinon il va partir à la poubelle et c'est pas bien. Donc tu le mets de côté, ça fera pour les déchets pour animaux. Voilà. Tu vois, je l'ai dit encore. Ah, il bat un coup de pied au cul, et voilà.
Et voilà, encore un coup, voilà. C'est pas vrai, ça, hein. Sale manie. Sale manie de sudiste. Incroyable. Alors, comment je vais pouvoir faire pour que tu comprennes bien? Alors, déjà, ici, il te faut planter un crochet comme ça. Mais pour que tu puisses bien voir, il va falloir que je mette un crochet ici. Voilà, et un autre crochet ici. Je mets comme ça. Voilà, alors je mets un crochet, pourquoi? Pour que ça puisse me le tenir. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, il va falloir, tu vois, avec ta main, avec la main gauche, toujours tu tires. Bon, si tu es droitier, tu tires avec la main droite et tu fais avec la main gauche. Hein, on est d'accord? Voilà. Donc moi, je suis droitier, je tire avec la main gauche et je fais avec la main droite. Et là, tu vas doucement. Il faut que le nerf il reste entier. Parce que là, on l'appelle le marbré pour ça. Tu le verras une fois démonté. En fait, chaque fois, là, ici, tu as comme ça, comme ça, comme ça. Et ben, plus loin, il faut que je le remonte. Donc comme ça et comme ça. Le nerf, il est rattaché à l'autre nerf. Tu vois? Je t'explique que tu puisses comprendre. Hein. Donc, là, tu tires ta viande avec ta main gauche et avec ton petit couteau, tu passes doucement, tu vois, c'est là qu'il est attaché. Et là, il te faut y aller plan-plan. Plan-plan, c'est-à-dire doucement, tu vois, doucement net. Il faut y aller plan-plan parce que sinon qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas le couper. Tu vas le couper, il te faudra reprendre le nerf, mais plus tu vas par là, plus le nerf, il devient fin, celui-là de nerf. Fin, tu vois. Il finit fin. Pas que j'aille trop loin, sinon tu ne verras plus. Allez, pareil, là, je remonte. Je le reprends comme ça. Voilà, que tu puisses voir quand même. C'est pas évident, tu sais, de filmer, de te faire l'image, de te faire tout, là. En fait, je fais tout pour le mieux pour que tu puisses comprendre. Hein. Tu sais, comme je te dis, j'ai rien à perdre, c'est du partage. Moi, ça me fait plaisir de te faire voir comment ça se fait. Et puis voilà, ben après, tu vois, prendre des apprentis, comme tu le sais, je peux pas. Hein. Tu vois, Patricia, elle travaille à l'hôpital de Ponteil à mi-temps. Parce qu'on ne peut pas se sortir de salaire, parce que voilà, c'est tout. Cette petite boucherie de village, c'est comme ça, c'est tout. Et encore, faut pas se plaindre, on est content, on travaille. On travaille, on continue. C'est énorme ça déjà. Que tu en as beaucoup qui ne peuvent plus travailler hein, de nos jours. Le monde il va tellement mal, de partout, à tous les niveaux. Il n'y a que les riches qui sont bien, les riches ils sont pleins d'orants. Et plus ils en ont, plus ils en auront. Et toi, moins t'en as, moins t'en auras. Tu vois? C'est fait. Allez, on va le mettre dans le travers. Tu vois ce que je te dis? Pourquoi on l'appelle le marbré? Tu vois ici que c'est blanc? Mais c'est là en fait où le nerf était rattaché à ici. Ah, regarde. Ah, là, je te le mets là, comme ça tu vois bien. Et oui, je te le mets là, comme ça tu vois bien. Alors comme ça, hein, dans ce sens. Hein. D'accord? Alors, tu vois bien? Ici, c'était là. Ici, c'était là. Ici, c'était là. Ici, c'était là. Et ainsi de suite. Donc ça, tu vois, c'est un nerf bien épais. Donc ça, tu le vires aussi dans ton bac à graisse. Là, c'est dégraissé sommairement, ça suffit largement. De par le côté, avec tout le reste. Et tu vois que finalement, dans tes merguez, tu fais pas juste de désosser ton flancher, de couper en morceaux et de le hacher. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Même si tu mets que du bœuf, tes merguez elles sont trop grasses. Et si tes merguez elles sont trop grasses, mais tu vas en vendre une fois, tu vas pas en vendre deux fois. Tu comprends ça? Après, chacun il fait comme il veut. Moi, les merguez, je les fais douces. Je mets pas de piment fort dedans. Personnellement, déjà, j'aime pas. Alors, moi, j'aime bien avoir le goût de la viande. Et ensuite, je crains. Et puis, ce que je veux surtout, c'est que mes clients, tu vois, ils retrouvent le goût des épices.
Alors, je ferai une vidéo ouais, sur les merguez. Après, mi-temps avec ce flancher, bien sûr, forcément, puisque c'est destiné pour. On aura fait la vidéo du désossage, la vidéo du démontage, et on fera la vidéo des merguez avec le flancher. Et donc, comme je te dis, les merguez, moi, je suis difficile. Moi, j'ai tellement eu de patrons dans ma vie, j'ai tellement vu des patrons que, comme on disait à l'époque, ton père, il fout la sciure, et ton père, il fout la raclure du plot. Tu sais, quand tu grattes le plot, là, quand tu grattes la table comme ça, là, ce que tu enlèves, alors, on me faisait râler un collègue. On lui disait, ouais, ton père, il fout la raclure du plot dedans, pour le faire chier. Il faisait pas ça, mais bon. Après, je te dis, j'ai vu des patrons, pour pas perdre un gramme de viande, ils étaient prêts à faire n'importe quoi. Donc celui-là, pareil, même topo. Tu le coinces avec un crochet. Donc tu l'as déjà suffit. Tu l'as déjà dégagé comme il faut de là. Tu as chopé ton air et là, tu continues. Et là, tu vas mollo parce que si tu le pètes, ben, il va falloir le reprendre. Mais il va être encore plus fin. Et là, comme il est plus fin, ça va être encore plus chiant le reprendre. Alors, voilà, faut y aller plan. Et ouais, donc je te dis, moi les merguez, je mange que les miennes parce que je sais ce que je mets dedans. Tu comprends? C'est peut-être chauvin ce que je dis, mais voilà quoi. Moi, tu me fais pas bouffer de la merde quoi. Moi, si j'ai déjà été manger chez des copains, chez des amis, chez de la famille, il y avait des merguez, elles venaient pas de chez moi, je les ai pas touchées. Ah, tu veux pas goûter les merguez, elles sont bonnes. Ah, merci. Non, non merci, j'ai plus faim. Tu trouves toujours une excuse, tu sais. Voilà. C'est que chez ma belle-mère que oui, je mange les merguez, même si quand elles viennent pas de chez moi, parce que je sais d'où elles viennent, je sais qui c'est qui les fait et comment elles sont faites. Alors là, nos problèmes. Mais bon, c'est un bon boucher de Saint-Jean-du-Gard. Oui, puisque ma belle-mère est à Saint-Jean-du-Gard. Et que j'ai toute la famille à Saint-Jean-du-Gard. Et que j'aime Saint-Jean-du-Gard. Et on va arrêter parce que je suis en train de partir à Saint-Jean-du-Gard. Je suis bientôt plus sur la table à désosser. Oh, je suis loin, hein. T'as un peu vu? Tu pouvais pas me mettre un coup de pied au cul, là? Oh, Fifi, t'es parti loin, on ne te voit plus à la caméra. Oh. Ah. Ah, je te parle de Saint-Jean-du-Gard, je suis déjà ailleurs. Comme quand je me mets à parler de montagne. Oh, pétard. Je me mets à parler de montagne, j'y crois, tu vois, j'y suis. Je suis dans mes montagnes. Allez, c'est fait. Là, pareil, donc le gros nerf, tu le vois, et ici, ce qu'on a levé, donc le marbré. Tu vois le marbré, pourquoi? Tu vois comme ça fait, hein? Voilà. Allez, ce côté, il est dégraissé aussi. Hop, on le met là. Et là, ça y est, le flancher est démonté. Et maintenant, je vais te faire 2 photos du reste et je te parle de face à face. Et la vidéo est terminée. Voilà, regarde, hein, tu vois. Donc ici, on a le gros morceau que je te dis qu'on a démonté là avec les intercostaux, la fin. Ici, on a tous les intercostaux qu'on a enlevés. Ici, tu as la fausse hampe. Ici, tu as le marbré. Ici, tu as celui-là que je t'ai dit, si tu veux, tu l'épluches de chaque côté et tu le passes en steak haché. Là, on a les os. Ici, tu as toute la graisse qu'on a dégagée. Et ici, tu as le peu de viande que j'ai gratté, qui sont restés un peu sur les os, etc. Voilà, parce qu'il faut faire ça propre. Voilà, t'as vu? Démontage du flancher de bœuf. Eh bien, ce coup-ci, j'espère que ça te convienne. Entre la première sur le désossage et celle-ci sur le démontage, j'espère que j'ai pu t'aider dans ton métier. Toi, petit apprenti ou bien sûr boucher professionnel, hein, sur la façon de travailler un flancher. Voilà, j'espère que le montage que j'ai pu faire de rattrapage dans le temps te convienne aussi. Et voilà, Marcel, des gros bisous Marcel. Désolé encore, je comprends entièrement ton état d'esprit. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Allez, les amis, tous, je vous fais tous des gros bisous. Stéphanie, je réponds pas à tes coms. Tu comprends bien que si je réponds au tien, il faut que je réponde à tous les autres. Mais je peux pas, sinon je vais encore passer mes nuits à répondre à tout le monde. Donc, faut pas m'en vouloir les amis. Je vous mets, quand j'ai le temps de voir vos coms, je vous mets à tous un cœur. Parce que j'adore vos commentaires à tous.
Allez, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine vidéo. Ciao.